Malheureusement, nous sommes en France un peu déconnectés de ce qui se passe en Israël. Mais pour ceux qui sont connectés, ils savent que hier en Israël, nous avons perdu une des figures emblématiques de la génération. Un Rav, grand rabbin, un Rav Gershon Edelstein. On a perdu ce Rav malheureusement. À l'âge de 100 ans, il est décédé. 200 000 personnes sont enterrées hier. Et pour montrer sa grandeur, bon, il n'y a pas besoin de nos preuves, mais juste raconter quelques histoires de ce Rav. On raconte sur une histoire qui est comme l'histoire qu'on raconte sur le Rav Ephraim. Que ce Rav là, on sait tous qu'il y a une mitzvah qu'on fait une fois par mois, une mitzvah de la lune, quand on va prier à Hachem, c'est la de la lune. Et cette mitzvah, on peut la faire jusqu'à la nuit qui entre le 15 et 16 hébraïque. Et donc on voit que le Rav un soir, on voit le Rav Edelstein à 3h du matin sur son balcon. Son fils lui dit, papa, qu'est-ce que tu as? Je dis, ces derniers jours, le Birkat Levana, j'ai pas encore fait. À 3h du matin, il attendait encore la Birkat Levana. Donc c'était comment dire, un guide pour la génération. Une fois, on lui est venu, on lui a dit, Rabbi, et des parents qui sont venus, on dit, Rabbi, il y a un de nos enfants, malheureusement, il fait du mauvais coton. Il veut des habits qui ne sont pas appropriés à nous, etc. On veut pas, comment on doit se conduire avec lui? Il aura dit, vous devez-vous lui acheter les habits qu'il veut à cet enfant. Et aidez-le, parce que il faut pas aller dans l'éducation. C'est un métier que nous avons tous en main, mais qu'on ne sait pas faire l'éducation. Alors, on a les mains, mais on n'a pas la tête pour le faire. Des fois, pour l'éducation, on dit à l'enfant, c'est bon, tu m'as gonflé, laisse-moi tranquille. Mais justement, il y a des personnes qui, comme ils savent qu'ils n'ont pas du métier, ils vont demander au guide comment se conduire, comment faire le métier. Il y a des personnes qui vont chez les rabbinim demander comment agir avec cet enfant. Le Rav Edelstein lui a dit, cet enfant, même qui vit du mauvais coton, il te demande des choses, des habits que tu n'as pas l'habitude de lui mettre à la maison, aide-le, achète-lui. Parce que quand tu vas, on dit que l'éducation de l'enfant, c'est comme un ressort. Un ressort, tu appuies sur lui, plus tu appuies, après il rebondit fort. Un enfant, pareil, si tu vas conduire avec lui, tu vas être trop dur avec lui, il va être dégoûté de la Torah après. C'est ça, ce Rav-là, on sait qu'il avait un cours tous les jours, et même hier, sur son lit, avant-hier, avant le dernier jour de sa vie, il a fait le cours, il avait sur son lit d'hôpital, il avait autour de lui ses élèves, donc il n'a pas annulé ce cours du tout. Même dans la réanimation là-bas, les élèves sont venus écouter le cours du Rav, parce que c'était son dernier cours. Ça montre comment c'était quelqu'un qui était vraiment attaché à la Torah. Et on lui a demandé, et on sait que le mardi soir, il faisait un cours. Mardi soir, il faisait un cours pour toute la yeshiva entière, tous les mardis soirs. Et son fils le matin lui dit, papa, c'est bon le cours de ce soir. Il lui dit, ce soir, je sais pas s'il y aura cours. On ne sait pas s'il savait ou pas, mais il a dit comme ça. Donc les paroles sont sur sa bouche. Sinon, il n'y a pas eu cours, il est décédé. Donc ce que son mari peut-être va Israël, amen.